Shalom Ouvracha, on va aborder la suite, ou plutôt le début du Sha'ar Tanta, c'est les rachetevot de Te'amim, Nekudot, Tagin, Otiyot. Te'amim, c'est les sons musicaux. Nekudot, c'est la ponctuation des lettres. Tagin, c'est les couronnes qui sont au-dessus des lettres. Et Otiyot, c'est les lettres. Et j'avais dit dans le cours précédent, ou plutôt dans le cours présent, on a étudié. D'un côté, on a fait une espèce d'aperçu très général depuis le début de notre Haïm jusqu'à ce moment où on est arrivé, jusqu'à l'étape à laquelle on est arrivé. On a mis aussi en évidence les essentielles bases de la Kabbalah, en tout cas pour l'instant, et surtout, par le fait qu'on a résumé le Sha'ar Igoulim, on a aussi commencé à donner des bases pour la suite des prochains Sha'arim, des prochaines portes, des prochains chapitres, des prochaines parties. Chaque partie a plusieurs chapitres. Et pour aborder le Sha'ar Tanta, on a commencé on a entre guillemets un peu extrapolé. On a rappelé des bases qu'on a dit il y a de là quelques cours à l'arrière, comment se référer aux différentes notions selon les paramètres différents. Je vais juste donner un exemple, je ne vais pas tout répéter bien sûr. Par exemple, si on veut prendre la référence de Yud Kevav Ke de façon très générale, le Kutso Shel Yud, c'est Adam Kadmon par rapport au Olamot. Le Yud, c'est la Hatzilut. Le He, c'est la Beria. Le Vav, c'est la... Le Yud, c'est la Hatzilut. Le He, c'est la Beria. Le Vav, c'est la Yetzira. Et le He Aharon, c'est la Asiya. D'accord? Très bien. Et ainsi de suite, on a dit que ces notions-là de Yud Kevav Ke, par exemple, ils ne sont pas juste réels et vrais par rapport à la relativité entre les mondes, même dans la relativité entre les partsoufim, dans la relativité entre les sphirotes, et ainsi de suite. On a pris aussi d'autres exemples de d'autres paramètres ressemblants, comme par exemple les différentes ponctuations du Kevav Ke de façon un peu plus particulière à chacune des sphirotes, etc., sans vouloir reprendre. L'idée très générale qui revient souvent à la Kabbalah, on l'a dit, on le dira tout le temps, qu'il faut tout le temps savoir dans quel stade de relativité tu te trouves. À la rigueur des fois, tu peux parler de deux éléments lorsque un est qualifié selon une certaine échelle, entre guillemets, et l'autre est qualifié selon une autre échelle. Pourquoi, quand, comment et quoi, il faut étudier. Il faut être vigilant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ne peut pas dès maintenant donner trop de généralités, étant donné que petit à petit, on comprendra qu'on ne va pas être impressionné, que des fois, torquer des dibours, on va s'exprimer d'une notion à l'autre avec des paramètres différents. Puisqu'on est déjà assez sensible, on a le lexique entre les mains, qu'on est en train d'essayer d'expliquer petit à petit Bezrat Hashem. Voilà, c'est une remarque très importante. Mis à part cela, on a commencé à développer une idée qu'on a déjà dit quelques fois, mais qui est très fondamentale, qui s'appelle aussi Shmot Asmab. On l'a expliqué, Asmab, ça reste les votes Ab, Sag, Mahaben, les chiffres 72, 103, 45 et 52, comme pour dire les valeurs numériques, les différentes possibilités d'écriture du nom d'Hachem de façon développée. Exemple, Yud Hashem Ab, qui est le nom le plus haut, c'est écrit Yud Vav Dalet, et He Yud Vav Yud Vav, et He Yud, ça fait 112. Le nom Sag, c'est la même chose, seulement il y a 9 de moins, étant donné que le Vav, il n'est pas Vav Yud Vav, il est Vav Aleph Vav. Le Ma, c'est Havaya des Alfin, et attention, des Alfin, donc c'est Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph ça fait 45, et le Semben, ça va être des Hin, le He, deux fois il est He, et pas d'autre chose. D'accord? Maintenant, je vais déjà faire un premier parallèle. Lequel? Que Te'amim, Nekudot, Tagin, Otiyot, une espèce de synonyme à eux, c'est Shmot, Ab, Sag, Mahaben. Quand je veux dire le Shem Ab, je peux dire aussi Te'amim. Quand je veux dire le Shem Sag, je peux dire aussi Nekudot. Quand je veux dire le Shem Ma, je peux dire aussi Tagin. Quand je veux dire le Shem Ben, je peux aussi faire allusion à Otiyot. C'est relatif, il y a des exceptions, il y a quelques détails, etc. Mais bon, déjà très bien. Donc on se répète, on a Ab, Sag, Ma, Ben, en parallèle, Tanta. Donc Asmab, Tanta. Ab, Sag, Ma, Ben, Tanta, Tagim, Te'amim, Nekudot, Tagin, Otiyot. Ab, c'est Te'amim, Sag, c'est Nekudot, Ma, c'est Tagim, et en fin de compte, Ben, c'est Otiyot.
C'est clair? C'est important. Donc des fois, au lieu de te dire exemple, voilà, ça c'est primo. Secondo, on a commencé à développer l'autre fois. J'ai un peu extrapolé aussi dans Orot Ozen Otempe que je vais répéter lentement, mais que c'est pas nécessaire pour l'immédiat, mais c'est important. Comme hier, j'ai parlé avec un Tamid Aram, un roche qui est rentré dans notre groupe hier de l'étude du Etz Haïm. Nous, on a déjà commencé peut-être 5 ans, les Béaba et tout, avec Osrot Haïm et les notions. Et lui, ça fait quelques mois, il est rentré dans la foule, comme ce qu'on dit, et il s'est bien baigné. Mais hier, j'ai vu qu'il commençait le cours à perdre pied. Et je lui ai dit, écoute, après le cours, tu restes, on va s'arranger ensemble. Baruch Hashem, il a une tête qui comprend très vite, il est kadosh, il est roche, il est tout. Et donc, en 2-2, on a communiqué. Et j'ai arrangé un peu le bandit à l'heure. D'un côté, il était très heureux. De l'autre côté, j'ai senti que le pauvre, il faut lui donner aussi le goût de continuer. Bon, ça c'était pour l'idée. Maintenant, pourquoi je veux dire tout ça? Je vais dire, entre autres, et je vous le dis à vous aussi, chers amis, dans toute étude, de façon très générale, pour votre raison dans la Kabbalah, c'est bien dans un premier temps d'avoir une vue très générale, même si on ne comprend pas trop les détails. Ça te donne une certaine assurance tout d'abord psychologiquement, mais encore pratique, dans la pratique, tu ne te sens pas un peu leurré, ou plutôt largué. Parce que des fois, surtout ceux que, je ne veux pas dire malheureusement, heureusement, peu importe, qui ont été trop cartésiens dans leurs études, dans leur jeunesse, ils aiment que tout soit clair. Les données, comme dans une recette. Il y a 6 œufs, tu as dit, il y a 6 œufs. Ah, tu dis au milieu d'ajouter un œuf? Non, je comprends plus ce qui se passe. On passe de l'omelette à d'autres choses, etc. Donc là aussi, c'est bien de savoir où on veut arriver. Même si tu ne comprends pas les détails, le but c'est après. Donc pour ça que je fais ce préambulaire, à savoir, avant d'avancer, le chef, on a déjà dit une nouvelle notion que je répète aussi dans la Kabbalah, on la répétera maintes fois, que dans chaque généralité, il y a des détails. Et dans chaque détail, il y a le détail du détail. Mais ça revient au même. C'est comme une espèce d'ADN, vous avez compris, les atomes, etc., Mais en fin de compte, tout se trouve dans tout, ça dépend à quelle échelle, n'est-ce pas? Et donc, là aussi, si on prend le schéma Ab, qu'on a parlé tout à l'heure, dit l'écriture de Yud Kevavke, d'une telle façon, etc., que vers 1972, il a dans sa particularité, Ab Sagma Ben Pratim à lui. Donc, le Ab Klali, on va l'appeler comme ça. Il a dans son prati Ab Sag Mahabel Prati. En d'autres mots, il y a Ab de Ab, il y a le Sag du Ab, il y a le Mahaprati du Ab Klali, il y a le Ben Prati, le Shem Ben particulier du Ab plus général, et ainsi de suite. Si on prend le Sag, le deuxième Shem Klali, oui, alors il a aussi le Asma Balui. Il y a le Ab du Sag, il y a le Sag du Sag, il y a le Ma du Sag, le Ben du Sag, ainsi. Le Ma et le Ben, chacun a son particulier Ab Sagma Ben. Parenthèse, vous avez déjà compris la leçon, que c'est infini. Ça veut dire que si on prend ensuite le Ab du Ab, il a un Asma Balui. Donc il y a le Ab, le Sag, le Ma du Ab du Ab. Le Ab, le Sag, le Ma du Sag de Ab. Et ainsi de suite. Vous avez compris, c'est à l'infini. Et ça, c'est pas nouveau. On a vu ça la même chose avec la Horma du Keter, la Horma de ceci, de cela. C'est infini. D'accord. Maintenant, pour continuer, je vais expliquer la notion que Maho il va dire d'ici peu, laquelle on n'a pas le droit d'étudier et d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de Adam Kadmon. Étant donné que c'est si haut et si saint, c'est loin de nos conceptions de même pas en parler même en images. De toutes les façons, tout ce qu'on parlerait, c'est que des images, mais c'est des images qu'on a été permis, des paraboles qu'on a été permis de les utiliser pour parler des hommes, mais pas plus. Mais quand même, j'ai dit un grand mais parce que c'est important, quand bien même on ne comprend rien de toute façon, et encore moins dans l'intérieur d'Adam Kadmon, Pnimiyut Adam Kadmon, mais des fois on essaye de comprendre un peu pour l'intérêt de comprendre les lumières qui sont sorties des Nekavim, orifices, on dit oui, de Adam Kadmon. Il dit par exemple les oreilles, les 2 oreilles, les 2 narines, la bouche et autres. D'accord? Donc c'est juste pour le bon but. Ça c'est primo. Maintenant, j'étais en train de dire le cours précédent, et là je répète un peu plus posément, l'autre fois c'était un peu plus, comment dirais-je, bombardier, parce qu'on devait bombarder Gaza et le Liban et tout, mais là on va plus se calmer parce que on est en train de, comment dirais-je, préparer un bon coup. Quoi? Et on a tout d'abord, à l'intérieur d'Adam Kadmon, on a dit qu'Adam Kadmon, il habille, au Malbish,
le Kav Ensof, depuis le début jusqu'à un peu plus bas que le bout de Kav Ensof. Kav Ensof va presque jusqu'au bout de cette sphère du halal, pas complètement. Le Adam Kadmon va habiller depuis le tout début jusqu'à la fin de ce Kav Ensof et un peu plus bas. N'est-ce pas? Maintenant, on va faire une espèce, entre guillemets, de scanner de ce qui se passe à l'intérieur d'Adam Kadmon. Attention, rappel, tout ça c'est que des pensées, c'est que des appellations, c'est Shemot HaKodesh, c'est que des images, etc. Alors si on va parler en Shemot HaKodesh, qui est la réalité la plus proche de ce que c'est, il y a le Shem Ab, Sagma, à l'intérieur d'Adam Kadmon. Donc le Shem Ab, qui est le Shem le plus haut, comme sa matériel indique, et comme ce que c'est, eh bien, il va être depuis le début de la tête d'Adam Kadmon, on parle de l'intérieur, hein. Faites attention, une espèce de colonne vertébrale entre guillemets, depuis l'intérieur d'Adam Kadmon jusqu'au bout de ses pieds. Donc c'est lui qui va être on va dire le point de central de tout, la tige centrale de toute Komat Adam Kadmon, ça c'est primo. Secondo, le Shem Sag, toujours à l'intérieur d'Adam Kadmon, il va se propager depuis la hauteur des oreilles, à l'intérieur. Je dis la hauteur des oreilles, mais imaginez-vous à l'intérieur du corps, entre guillemets, d'Adam Kadmon, depuis la hauteur des oreilles jusqu'aux pieds. Et pour finir, le Shem Ma, qui est moins important relativement, il va habiller le Shem Sak, n'est-ce pas, depuis le tabour d'Adam Kadmon jusqu'en bas. Tabour, c'est le nombril, mais en fait, on fait allusion au tiers de la Tiferet d'Adam Kadmon, j'explique. Le Adam Kadmon, il a 10 sphirotes, n'est-ce pas? On les a dit plusieurs fois, Roma, Bina, etc. Il n'a pas de partoufim, mais il a, oui, des sphirotes. Entre autres, la sphira du centre s'appelle Tiferet. Or, on verra dans plusieurs circonstances que les sphirotes, des fois, ils sont divisés en tiers. Pourquoi? Pour expliquer comment une s'embrique dans l'autre. Ce n'est pas maintenant notre cas d'étude. D'accord? Mais imaginons la Tiferet d'Adam Kadmon, elle est divisée en 3 tiers. C'est-à-dire que le premier tiers est depuis le début du corps jusqu'à la poitrine. Shlish, Rishon, Ada, Hazeh. Shlish Sheni, le deuxième tiers, c'est depuis la poitrine, Hazeh, Ada, Tibour, jusqu'au nombril. Dit le deuxième tiers, le tiers central. Et le troisième et dernier tiers, c'est depuis le nombril, depuis Tabour, jusqu'à la fin du corps, quoi, avant le Brit Kodesh, un peu avant, vous avez compris, le bout du corps. Maintenant, si on continue toujours le scanner d'Adam Kadmon, le Shem qui s'appelle Ma, eh ben, il va habiller le Sag. Encore une fois, le Sag habille le Ab qu'à partir d'une certaine hauteur. Il y a un décalage. Il ne va pas l'habiller depuis le début de la tête à l'intérieur, il va l'habiller avec le décalage des oreilles. Donc de là à là, il n'y a que Ab à l'intérieur. Sag va commencer à habiller. D'abord que habiller et commencer à une hauteur basse. Il ne fait qu'habiller et hauteur basse. Il n'est pas à la tige centrale jusqu'au bas des pieds. Maintenant, Ma, on va en dégradant. Et ben, le Ma, tout d'abord, il va habiller le Sag à l'intérieur tout le temps. Shemot HaKodesh, depuis le nombril, depuis Tibour jusqu'à la fin des pieds. Et le Ben, il va habiller le Ma à la même hauteur depuis le Tibour, depuis le nombril jusqu'en bas. Vous avez compris donc le principe qui se répète tout le temps, que plus on se rapproche de Kav Ensof, plus on est important, plus on s'éloigne, que ce soit en hauteur ou en largeur. En hauteur, quand on est proche de l'entrée de Or Ensof au sommet d'Adam Kadmon qui rentre dans le halal, Kav Ensof, ou bien en hauteur, ça c'est en hauteur, ou bien en largeur, quand on s'éloigne dans la largeur du cercle de la sphère, eh ben on est moins important. Donc ce qui explique que vous avez compris. C'est clair? Ça va, on peut avancer? Maintenant, pourquoi j'ai dit tout ça? Ça vient un peu nous expliquer que de ces Shemot HaKodashim qui se trouvent à l'intérieur d'Adam Kadmon vont sortir certaines lumières de façon partielle, de par certains orifices différents de Adam Kadmon, et de eux, on va commencer à étudier les mondes qui vont résulter d'Adam Kadmon. Donc, encore une fois, on a le Or Ensof qui passe dans le Kav Ensof. On a Adam Kadmon qui est Malebish, le Kav Ensof. Et ce qui en fait que cet Al-Basha fait que dans Adam Kadmon, il a Ab au centre, ensuite Sag depuis les oreilles plus bas, et Ma'eben depuis le nombril en bas. Un habille l'autre à des hauteurs différentes. Et tout cela, c'est pour continuer. Que quoi? On n'a pas le droit de comprendre à fond et d'étudier à fond. On n'a pas le droit. Ce qui se passe à l'intérieur d'Adam Kadmon. Et plus que cela, même ce qui est au-dessus des oreilles d'Adam Kadmon, on n'a pas le droit d'en parler du tout. Entre autres, les lumières qui sortent par les pores des cheveux. Tout ça, c'est des méchalim. N'oublions pas toujours rappeler.
les lumières qui sortent par les pores, n'est-ce pas, les pores des cheveux, et ben quoi? C'est Shmot Ab. On n'en parle même pas. On n'a pas de Hasaga, parce que c'est le Ab, ça rentre pas. Quand est-ce qu'on commence à parler, et c'est que le parler, c'est à partir des oreilles en bas, on parle que du sac. Que du sac. Maintenant, les lumières qui vont sortir des oreilles, ou du nez, ou de la bouche, ils vont être appelés, que leur issue, leur origine vient du Shem Sag de l'intérieur de Adam Kadmon. Donc déjà là, on s'est focalisé. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails. Primo, il y a Olamot Ahaf. On l'a déjà dit, on le répète. Ahaf, c'est toujours des Rachetevot. Aleph, c'est Ozenaim. Les oreilles, Het, c'est Hotam. Le nez, ou en d'autres mots, c'est Af. Mais on dit Hotam. Et le P, Ahaf, le P, c'est P, la bouche. Maintenant, il y a des lumières qui vont sortir par les deux oreilles, par chacune des oreilles, des orifices de chacune des deux oreilles, par les orifices de chacune des narines et par l'orifice qui s'appelle la bouche. Chaque lumière est différente, a des facultés différentes, a une origine différente, j'explique. Alors tenez-vous bien, c'est pas compliqué. Si ce détail-là, dans cette minute qui suit, vous ne le comprenez pas à fond, c'est pas grave. J'ai déjà dit tout à l'heure une introduction, qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, il faut juste déjà avoir la, comment dirais-je, la mappa, la carte. La carte, comment ne pas trop se paumer dans l'excursion. Voilà, maintenant j'explique. On a les lumières qui sortent des oreilles d'Adam Kadmon, Oznaim, Hotem et P, ils sont tous issus de façon générale du Shem Sab, l'intérieur d'Adam Kadmon. Mais si on veut un peu rentrer dans le détail, et on a le droit, quelle partie du Saga Klali de Adam Kadmon à l'intérieur c'est? On a dit qu'en Adam Kadmon, il est à l'intérieur le Ab, ensuite le Sag, etc. Le Sag, tout le Sag, quelle partie du Sag? On a dit que chaque Shem, il a aussi des parties plus particulières, plus détaillées. Le Ab Klali, il a Asmab Prati. Le Sag Klali, il a Asmab Prati. Et ainsi de suite. Eh bien, je te dis que le Sag Klali, on parle du Ab à lui. On ne parle pas du Sag à lui. Je parle que du Ab, du Sag. Le Ab Prati, du Sag Klali. La partie particulière du Ab qui se trouve dans la partie plus générale du Shem Sag. De ces orotes-là, de ce Shem Kadosh-là, va sortir une lumière des oreilles, du nez et de la bouche. Et c'est facile pour l'instant. Je rajoute une parenthèse, et là j'ai dit que ce n'est pas besoin de trop comprendre si vous ne comprenez pas trop. En fait, ces trois lumières-là, ils sont un peu plus détaillés dans le détail. Parce que quand on a dit qu'il y a le détail, il y a le détail du détail, il y a le détail du détail du détail, n'est-ce pas? C'est comme les atomes. Là aussi, quand je te pose la question, dis-moi plus précisément comment se départit les lumières des oreilles, Oznaim, Otem, P. Eh bien, tu vas me dire comme ça. Tu vas me dire dans le Ab du Sag qu'on vient d'introduire, lui-même ce Ab, il a Ab Sag Mahben. Donc, là, il veut te dire qu'on va parler de Sag, Mahben, du Ab de Sag. Donc, je répète, on a le Sag Kelali, qui est à l'intérieur d'un Kadmon. On a la partie de son Ab Prati. Et dans son Ab Prati, on va départir trois particules, entre autres. Quoi? Le Sag, le Ma, le Ben, de quoi? De ce Ab de Sag. Donc, pour résumer, les Orod qui sortent de Oznaim de Adam Kadmon, c'est le Sab de Ab de Sag. Les Orod qui vont sortir du nez d'Adam Kadmon, c'est le Ma de Ab de Sag. Et les Orod qui vont sortir de la bouche d'Adam Kadmon, c'est le Ben de Ab de Sag. Est-ce que c'est clair ou je répète, chers amis? C'est clair? Ça marche? C'est facile. C'est les Avdil plus facile qu'une équation. D'accord? Celui qui n'a pas les équations, eh ben, je ne peux pas aider plus. Il faudra un papier ou prendre des cours particuliers, plus particuliers. Bon, voilà, ça c'est un premier point. C'est clair? Ce détail, si vous ne le souvenez pas, c'est pas grave parce que j'ai juste pour faire l'exercice. C'est plutôt pour l'exercice que pour se souvenir. Se souvenir, il faut réviser, il n'y a pas de secret. J'avais un ami qui me disait une phrase, il a raison. Imlo lomdim lo yod'im, imlo hozrim lo zochrim. Si tu ne dis pas, tu ne sais pas. Tu ne révises pas, tu ne te rappelles pas. C'est deux dinim. Il ne faut pas mélanger les salades. Bon, en tout cas, voilà, c'est clair? Maintenant, je vais rajouter d'autres introductions. Il me semble qu'il vaut mieux s'attarder un peu plus sur les introductions. Après, dans le texte, ça va plus se rouler. Sur le tas, si on veut dévoiler déjà, ou plutôt rencontrer les notions, dans le tas, des fois ça marche et des fois ça casse. Ça passe ou ça casse.
Alors, je préfère m'en faire passer certainement avant. Donc maintenant, on continue, toujours à détailler Orot Ahaf, Oznaim, Hotem, Oznaim, Hotem, P. Ça s'appelle Olamot. C'est pas juste des Orot. Attention, en beauté, c'est pas des phares. Je veux remettre un petit instant, vous rebooster, vous remettre un peu les pendules à l'heure, ou on va se les remettre à l'heure. N'oublions pas qu'on verra un peu plus tard, on a déjà mentionné, que la Hatzilut, qui est le premier monde, après Adam Kadmon, elle va être du nombril d'Adam Kadmon, extérieur lié en face de lui, jusqu'au bout de ses pieds presque. Et par rapport à la plante des pieds, il y aura comme une chaîne, une après l'autre, Beria Yetzira Asiya Rouhanit. La Asiya Gashmit, elle est vraiment à la queue leu. Imaginez-vous, nous on est relativement en pourcentage dans l'échelle, on est un walou par rapport à tous ces trucs gigantesques. Maintenant, au-dessus de tout cet Hatzilut, qui est bombastique, on a Orot, Ozen, Otempe, Olamot, Ahaf, les mondes de Ahaf, Oznaim, Otempe, les oreilles, les lumières qui sortent de l'intérieur d'un cadre vers l'extérieur. Bien entendu, et je l'ai déjà fait signifier, je le dis maintenant clairement, qu'à partir du moment qu'ils sont sortis, ils sont extériorisés, aussi bien éloignés, etc., ils ont une espèce de Aviut, Idgashmut, une espèce d'atténuation, une espèce de matérialisation relative. Parce que c'est un début d'ailleurs que ça a été extérioré, pour venir se rapprocher vers nous. On verra petit à petit que l'origine de tous ces mondes-là, Orot, Ozen, Otempe, Ahaf, ça va résulter Hatzilut, Beriatia, et tout ça c'est pour le principe bien connu dans la Kabbalah de la Ishtal Shelut. C'est quoi Ishtal Shelut? La dégradation, n'est-ce pas? Et toute cette dégradation, c'est pas à des gens pour dégrader comme que ça a l'air péjoratif, mais c'est plutôt pour amener à notre portée. Matérialisé, atténué, dilué, transformateur, du 220 volts au 110 volts, etc. Afin qu'on puisse apte à recevoir. C'est l'idée. Et bien regardez, toute cette illustration qu'on est en train d'utiliser, on est en train juste de détailler les détails, les choses. Donc attention. Maintenant on va parler de la trajectoire, on va dire comme ça, du trajet de chacun des Orot précités, Orot Ozen, Hotem P. Et là, BMH, je vous dis à l'avance, il faut connaître par cœur. Si vous voulez réécouter ces derniers mots plusieurs fois, tant mieux. Sinon, vous les écouterez plusieurs fois. Dans tous les cas, si ça passe pas, eh ben, c'est un problème. Orot Ozen, ça sort de là, plus ou moins la trajectoire comme ça. Encore une fois, on parle d'encadrement, n'est-ce pas? N'oublions pas qu'il y a depuis le début de Karameltsov jusqu'à la fin, un peu plus, etc. Donc, Orot Ozen, il passe de par la face de Adam Kadmon et il se rallie chez Boet Zakan. C'est le menton. Oui? On explique que tu reprends le passage chez Boet Zakan, parce que l'endroit où le Zakan est que Chibolet, c'est que des petits poils, ça dépend ce qui est longueur qui parle. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est primo. Attention, les Orot de Oznaim, qui sont les Orot les plus hauts relativement, ils sont pour nous Sag de Ab de Sag. Mais à part cela, ils ne se rencontrent pas. Petit détail, entre parenthèses, du côté droit, chez moi ici c'est à droite, chez vous elle est là-bas à droite. Vous avez compris. Chacun explique sur lui-même. Je ne peux pas expliquer sur vous, sinon ça va être la tralouite. Donc, selon la droite, là, alors là, dans la droite, il y a Esser Orot Zrarim. Et ici, il y a Esser Orot Nekeva, comme des sphirotes. Une espèce de sphirotes, 10 masculins, 10 féminins. La notion masculin-féminin, c'est Mashpia, Mouchpa, des Shemot Kodesh. Pour l'instant, on ne s'adapte pas. C'est pareil que juste pour savoir un peu la notion. Donc, par contre, ils ne se rencontrent pas. Il n'y a pas, comment dirais-je, de Betisha. Betisha, c'est comme ils se frappent l'un à l'autre. La contraction. Nakshut, comme la voiture tamponneuse. Pourquoi? Parce que. Confrontation, voilà, quand on se cogne. Pourquoi ils ne se cognent pas? Étant donné que s'ils se recognaient, il y aurait eu un Keli. Or, ces Orot-là, ils sont tellement hauts et forts et puissants et saints qu'aucun Keli ne peut les supporter. Donc là, Akadosh Baruch Hu, le Enso Baruch Hu a fait que les Orot Ozen, ils passent au long de la face, Adam Kadmon, ils vont passer par le menton, presque se croiser et pas se croiser. Donc il n'y a pas de Kelim pour l'instant. Bien sûr, il y a une certaine hashpa'a, une espèce de traces de lumière qui vont aussi se propager dans le restant de la face ou un peu à l'arrière, mais c'est déjà plus atténué puisque c'est pas l'essentielle lumière qui sort. C'est primo. Donc ça s'appelle Orot HaOzen. Orot HaOtem, le même principe, 10 à droite, 10 à gauche, Zecharim, Nekevot, 10 Orot Zecharim, 10 Orot Nekevot,
Là, attention, il y a déjà un certain avancement qui sont plus proches, les deux lumières. Ils n'ont pas commencé de deux extrémités lointaines. Ils sont plus proches, mais là aussi, ils vont descendre pas au menton, ils vont descendre un peu plus jusqu'à la poitrine, jusqu'au hazé. Ils vont s'arrêter là-bas. Là aussi, ils ne vont pas se croiser, parce qu'encore une fois, ils sont quand même encore assez hauts, bien qu'ils sont plus bas que Orot Oznaï, parce que c'est un shem de plus bas de Mah de Abdesag, mais quand même, ils ne vont pas se croiser parce que la lumière est assez encore importante, et on ne pourra pas faire de Kelly, puisque pour avoir, s'il y a Dakshut, il y aura un Kelly et un Kelly, c'est pour supporter la lumière, or elle n'est pas supportable vu son intensité outre. Ça c'est secondo. Tertio, pour finir pour l'instant, on a Orot HP. Attention, Orot HP, c'est pas, on a dit, c'est aussi Abdesag, mais plus précisément, c'est le ben de Abdesag. Pour nous, pour l'instant, ça et ça, c'est Abdesag. C'est le parti Ab Pratit du Sad Klali de Pnimut Adam Kadmon. Mais bon, on a compris l'idée. Et là, la trajectoire, et ça va depuis la bouche jusqu'au nombril. Donc je répète rapidement. Orota Ozen, ça va jusqu'au menton. Orota Otem, du nez, ça va jusqu'à la poitrine. Hazé. Et Orota P, ça va jusqu'au nombril, jusqu'à Tibour. Maintenant, avant d'avancer, je vais juste dire une autre chose. Ça s'appelle tout de suite, on va voir, tout de suite, on verra, je ne sais pas quand est-ce, que Te'amim Elyonim, Emtsaim Tahtonim. On sait très bien que dans les sons musicaux, dit les Te'amim de la paracha, il y a des Te'amim qui sont au-dessus des lettres, comme le Ravia. Il y a des Te'amim qui sont au milieu des lettres, comme le Pasek ou le Makaf. Sek. Et il y a des Te'amim qui sont comme au bas des lettres, Te'amim Tahtonim, Tevir et compagnie, Atnah, etc. N'est-ce pas? Et bien là aussi, Orot Oznaim s'appelle Te'amim Elyonim. Orot Otem s'appelle Te'amim Emtsaim. On verra après qu'il y a un calcul sur cela. C'est pas juste pour rien qu'on le dit. On va utiliser ça pour expliquer un peu plus tard. Et Orot Haper, c'est Te'amim Tahtonim. Donc je répète, le Sag Klali d'Adam Kadmon, de lui va sortir entre autres Orot Ahaf. Plus précisément, la partie du Hab particulière de ce Sab Klali, c'est elle que de elle va émaner Orot Ahaf. Donc de Hab de Sag, de Pnimut Adam Kadmon va sortir Orot Oznaim Otem P. On a déjà après une petite explication intérieure exactement quelle partie de Hab de Sag. Mais il s'appelle Hab de Sag. Comme pour dire, c'est quoi Hab? Te'amim. On a dit au début du cours, un parallèle. Hab c'est Te'amim, Sag c'est Nekudot et ainsi de suite. Tanta et Asmab qui sont en parallèle. Te'amim c'est Hab, Nekudot c'est Sag, Tagin c'est Ma et Otiot c'est Ben. Donc quand je te dis Hab de Sag, je peux te dire aussi à la rigueur Te'amim des Nekudot. Vous avez compris? Et maintenant donc j'utilise ça pour moi. Quand je dis Hab de Sag, je dis Te'amim. Te'amim particulier du Sag, d'accord. Te'amim quoi? Des oreilles, du nez et de la bouche. Hotem, Ahaf, Oznaim, Otem, Pe. Te'amim, Elyonim. Te'amim, Emtsaim. Te'amim, Tahtonim. Donc on a beaucoup avancé, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il faut être vigilant d'écouter bien la paracha. Je n'ai mis à Targum, lire le Kirat Torah, c'est Metaken, Olamot, Ahaf. C'est pas raboter n'importe quoi, donc Hazé Shalom. Très important de ne pas se tromper dans les termes et tout, parce que tu es Metaken. Bon, pour faire un peu d'humour, des fois tu peux être Metaken au prix de l'oreille, le nez, ou etc. Bon, pour Shelvaïn. Bon, en tout cas, ça c'est les termes différents, les trajectoires qu'on a dit tout à l'heure. Plus tard, faites maintenant, nouveau détail. Orot Oznaim et Hotem, ils sont tellement hauts qui ne sont pas mentionnés dans la Torah. Et j'explique. La Torah ne commence que d'un degré qui est un peu plus proche à nous. Le Shoresh, la Torah, c'est sûr qu'il est très haut. La racine, elle est même plus haut que Adam Kadmon. Alam Adetiru, ça fait longtemps qu'on l'avait enseigné. Elle est encore plus haut que Alam Adam Kadmon, d'accord. Mais la Torah, Ze'er Anpin ou le Sefer Torah, il ne parle pas expressément dans le Pentateuch de Olamot, ne serait-ce qu'en allusion, Olamot Oznaim ve'otem. Il ne parle que de la bouche et plus bas. Pourquoi? Parce que c'est relativement plus proche que de nous. Ceux-ci sont tellement hauts qu'on ne les mentionne même pas. Olamot Oznaim ve'otem, les Orot ou Olamot, ça revient au même dans ce cas-là. Eh bien, ils ne sont même pas proches de nous. Ils n'ont même pas de Kélim d'ailleurs. C'est la même raison aussi. Donc, ils ne sont même pas mentionnés dans la Torah. Par contre, Olamot,
Orotapé, oui, donc c'est ça, c'est marqué, Yaakov Avinu, on a dit ça au précédent, Akudim, Nekudim, Ubrudim. Akudim, on fait allusion à quoi? À Olam Orotapé. Ouais, on a dit Abdesak, plutôt Ben de Abdesak, celui qui se rappelle. En tout cas, c'était Amim Tartonim. C'est le Ab du Sag de Adam Kadmon. Le Ab du Sag d'Adam Kadmon qui va engendrer. Ça s'appelle Akudim. Pourquoi ça s'appelle Akudim? Agaf. Eh bien, je vous dis, tout à l'heure, on a dit que la trajectoire d'ici, entre les oreilles, c'était quoi? C'était jusqu'au bout du menton, ça ne se rencontrait pas, ça ne faisait pas de kelim. Là, ça commence un peu plus bas, donc c'est déjà moins important, de par la hauteur. Et ça va un peu plus bas aussi, mais c'est aussi, il n'y a pas de kelim, il n'y a pas de bétisha. Ils ne se rencontrent pas, le plus c'est le moins. Alors que, entre guillemets, alors que Orotapé, il s'appelle dans la Torah Akudim. C'est quoi le mot Akud? Akud, il a été lié comme Akedat Yitzhak, mais c'est aussi allusion à un Keli. Là, ça commençait la notion des Kelim, des ustensiles, qui peuvent encore contenir, un peu retenir ou atténuer la lumière. Attention, il n'y a pas 10 Kelim comme 10 Sphirot, il n'y a qu'un seul Keli avec 10 compartiments pour 10 Sphirot. Et là, Be'ezrat Hashem, on verra un peu plus tard, dans Sha'ar Ha'akudim, tout le processus, dans quel ordre vont sortir les 10 sphirotes des Akudim, de Orotapé, oui, Malchut, et à la fin Keter. Ils vont déjà sortir avec des particules de lumière, que Nefesh. Après, ils vont re-rentrer dans le peu d'Adam Kadmon pour se parfaire, pour ajouter Ruach, Nefesh, Nshama dans les autres particules de la lumière. C'est des détails. Si vous vous rappelez pas pour l'instant, c'est pas grave. Mais pas pour vous dire. Donc, on a Orot Oznaim, Otempe, Ahaf. Ça s'appelle Akudim. Ça commence à avoir un Keli, Akud. Ils sont liés, mais un seul Keli. Alors que beaucoup plus tard, on verra dans Orot HaNekudim, qui est aussi marqué dans Yaakov Avinu. Akudim, c'est l'espèce de signe qu'il y avait sur les moutons, qui était Akud. Ouais, comme si qu'il était lié, en fait. Voilà, vous avez compris. Alors que Nekudim, c'est des points, mais on fait allusion aussi à la mode, et là je vais dire très brièvement parce qu'on ne va pas trop s'éloigner, c'est Orot HaEnaim. Nouvelle notion. Orot HaEnaim, des lumières qui vont sortir des yeux de Adam Kadmon. On verra un peu plus tard qu'il y a une différence entre la lumière qui sort de la propre vue d'Adam Kadmon ou des lumières qui sont vraiment projetées par les yeux d'Adam Kadmon. Ça s'appelle Orot HaEnaim. Ça s'appelle Nekudim. Encore une fois, Ahaf, Orot, Ozen, Otempe. Orotapé s'appelle aussi Akudim. Orot HaEnaim s'appelle Nekudim. Encore on a avancé que là il y aura 10 Kelim et 10 Orot. C'est différent. Et là où ils vont se propager, je ne l'ai pas encore dit, je vais le dire. On a dit Orot Oznaim jusqu'au menton. Orot sans se croiser, sans Kelim. Orot Ahotem, droite, gauche, 10, jusqu'à la poitrine, sans se croiser. Orotapé jusqu'au nombril, en se croisant entre guillemets, mais il y a un seul Keli, etc. Avec tous les détails, Nefesh Shama. Orot HaEnaim, ils vont sortir des yeux, ils vont aller jusqu'au pied d'Adam Kadmon. C'est vrai qu'ils sont existants depuis là, mais il devient évident qu'à partir du Tibour d'Adam Kadmon, parce que jusqu'au Tibour d'Adam Kadmon, ils ne sont pas assez mis en évidence, vu que dans cette trajectoire, il y a Orotapé qui sont plus importants. N'en parlons pas avant la poitrine, il y a aussi Orot HaOzen, Orot HaHotem qui sont importants. N'en parlons pas avant le menton, il y a aussi Orot HaOzen qui sont encore plus importants. Donc, jusque-là, celui qui prend celui qui est dominant, entre guillemets, vu son importance, c'est Orot HaOzen jusque-là. Celui qui prend le relève, c'est un peu plus bas que le menton jusqu'à la poitrine, c'est Orot HaHotem. Et celui qui va mettre son évidence, au moins un temps soit peu de Orotapé, c'est au moins depuis la poitrine jusqu'à le nombril. Mais Orot HaEnaim, ils sont là, c'est vrai, depuis les yeux jusqu'aux pieds, mais ils sont mis en évidence, ils deviennent particuliers, ils deviennent bilhadi, qu'à partir du nombril et en bas, n'est-ce pas? Et maintenant, là, Orot HaEnaim, c'est le début de la Hatzilut. La Hatzilut, on a dit déjà plusieurs fois, le Keter de la Hatzilut, il est dans le nombril d'Adam Kadmon, en face. On n'est pas dans Adam Kadmon à l'intérieur, on est en face de lui. Lui, il est en train d'étoffer le Kava Ein Sof, le obligé de l'atténuer, entre guillemets. Donc on est en train de parler que des lumières qui sortent des orifices d'Adam Kadmon. Maintenant, on est en train de parler aussi, on a parlé des trajectoires, de l'emplacement de chacune des lumières précitées, Ahav et compagnie. Et bien, entre autres, Orot HaEnaim, qui sont l'origine
en fin de compte de Olam HaAtzilut, il va être depuis le nombril d'Adam Kadmon jusqu'à ses pieds. On verra un peu plus tard qu'au début, ils étaient en ligne droite, les Esser Sphirot. Il y avait 10 Kelim, certes, on a avancé, mais ils étaient en ligne droite. C'est-à-dire, Keter, Chorma, Bina, ils étaient en tertio. Comme un Keter, Chorma, Bina. Alors que le restant, ils étaient un sur l'autre. Ken, Hesed, Gvura, Tiferet, Nessa, Od, Yesod. Ils n'étaient pas en 3 arrangements comme qu'on a l'habitude, 3 kavim, 3 alignements. C'est dans une zone, il s'appelle Reshut Arabim. Et Reshut Arabim, ça veut dire que chacun pour soi. C'est l'égoïsme. Et donc ça se casse. On verra plus tard, je verrai ta kelim, etc. Là, je ne vais pas trop aussi m'étaler parce que il y aura peut-être je verrai ta kelim même pour nous, dans les notions. Et donc là, je pense pour un préambule, c'est extraordinaire. Donc je pense que dans ces quelques dernières minutes qui nous restent, n'est-ce pas, on va faire un petit résumé encore une fois de tout ce qu'on a vu dans ce cours-là. On a l'impression, soi-disant d'avoir répété tout le cours précédent, mais on a beaucoup ouvert, beaucoup de notions qui étaient très brèves dans les cours précédents, cette fois-ci on a développé. Alors voilà, Zot Torah Ta'ola. Voilà ce qu'on a appris dans ce shiur-là. Primo, je parle de ce qu'on a innové dans ce cours, parce qu'on a répété ce qu'on a répété, on sortirait pas d'auberge. On rentrait pas encore dans l'auberge de Hotzothaim. Que quoi? Primo, on a vu la départition de Asmab. On a fait le parallèle entre Asmab, Absak, Mahaben et Tanta, Ta'amim, Nekudot, Taginotiyot. Encore une fois, Ab c'est Ta'amim, Sag c'est Nekudot, Ma c'est Tagin, Veben c'est Otiyot. Je répète que plusieurs fois on appelle la même chose à plusieurs appellations pour des raisons différentes, parce que par exemple la Torah c'est comme un code, donc on pourra lire les psukim dans le Tanakh selon les différentes notions, c'est une espèce de passe-partout. Des fois la Torah utilise ce lexique, des fois ce lexique, c'est l'explication la plus simple jusqu'à nouvel ordre. Ça, on a appris ça. Ensuite on est rentré un peu plus dans le détail, que comment sont emplacés. On a mis en évidence que le Asmab lui-même, il a le Asmab de chaque Ab, Sag, Mehali. Donc le prati, le klali, le prati du prati, le prati, etc. Comme bien connu dans les sphirotes, etc. Et on s'est plutôt attardé dans ces shiur-là à expliquer l'emplacement de Shemot, Ab, Sag, Ma, Ben à l'intérieur d'Adam Kadmon, à quelle hauteur. On a commencé un peu à détailler que le lumière qui sort des cheveux d'Adam Kadmon, donc au-dessus des oreilles, de l'intérieur d'Ab, quand il sort, on n'en parle pas du tout. Et même à l'intérieur, on ne parle pas du tout, mais on parle que pour l'intérêt de ce qui va sortir des orifices, dit Orot, Ozen, Otempe. On a expliqué que Orot, Ozen, Otempe, leur issue, c'est le Ab de Sag, dans le Sag et Kanali d'Adam Kadmon, qui est depuis les oreilles jusqu'au bas d'Adam Kadmon, qui habille le restant de Ab central, dans la tige centrale. Et bien, le Ab à lui de ce Sag, le Ab pratique du Sag Kanali, de lui vont sortir des Amim Elionim, Emtsaïm Tahtonim, ils sont tous Ab de Sag. Plus précisément, on a dit, on peut appeler ça Sag, Ma ou Ben de Ab de Sag. Donc les oreilles, c'est Sag de Ab de Sag. Le nez, c'est Ma de Ab de Sag. Et le pied, c'est Ben de Ab de Sag. D'accord? En tout cas, pour nous, pour l'instant, c'est Te'amim de Sag. Te'amim d'Ilkudot. Je peux dire ça aussi. Je peux faire les combinaisons que tu veux. D'accord? Secondo, on a expliqué la trajectoire de chacun. Là, Orot Oznaim jusqu'au menton. Orot Hotem jusqu'au poitrine, Orot Apé jusqu'au nombril. Là, il n'y a pas eu de. Ça n'a pas croisé, ça n'a pas fait de Kelim. Là, ça n'a pas croisé, il n'y a pas de Kelim. Il y a une émanation de l'autre côté, mais bon, on parle de l'essentiel trajectoire. Orot Apé, ça commençait un Kelim, un Koudim. La Torah ne parle que à partir de Kelim, un seul. Les Koudim, ça va être Orot Enaim. On expliquera plus tard que Orot Enaim, c'est un nouveau truc. C'est pas Ab de Sag, c'est Sag de Sag. Mais comment ils sont sortis Orot Enaim? C'est tout un stratagème. Les Orot des pieds d'Adam Kadmon à l'intérieur, ils sont montés. Et une part ça, eh ben, petit à petit, on sera plus sage dans cette histoire-là. Voilà. Tu voulais qu'on avance encore un petit peu? Oui?